Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la double peine infligée aux entreprises en matière d'impôts. L'administration fiscale française ne se contente pas de prélever le plus haut niveau des pays de l'OCDE et peut-être au niveau du monde, le plus haut niveau de prélèvement par rapport au PIB. On l'estime entre 56 et 57% du PIB sur l'année fiscale 2016. 2017 sera certainement du même tonneau. Mais en plus, compte tenu de la complexité des règles qui sont mises à la charge des chefs d'entreprise, eh bien, les entreprises dépensent énormément de ressources humaines, d'énergie positive, à se soumettre, on va dire, à des règlements complètement abscons et complètement inapplicables dans un certain nombre de cas. L'administration fiscale, par ailleurs, instruisant les dossiers à charge, mais aux entreprises la preuve de l'impôt, c'est-à-dire que finalement on inverse le paradigme, ce sont les entreprises qui doivent le plus souvent démontrer qu'elles ne sont pas assujetties à l'impôt, car l'administration fait énormément d'erreurs, envoie des avis d'imposition erronés en matière de CFE, en matière d'IS, les redressements fiscaux qui sont effectués sur pièces de plus en plus démontrent à quel point l'administration ne connaît pas les entreprises, ou alors feint de ne pas les connaître. On se demande s'il n'y a pas un peu de mauvaise foi de la part des dirigeants fiscaux de ce pays. En tout cas, le résultat, c'est qu'une petite entreprise est obligée de louer les services de spécialistes de haut niveau, et cela même si c'est une TPE. Donc en fait, cela représente des ressources humaines, cela représente des honoraires, cela représente de la ressource mentale du dirigeant. Car l'administration ne se prive pas toujours d'impliquer les dirigeants personnellement. Elle leur rappelle sans cesse leurs obligations, les menace avec des amendes en permanence. Tous les courriers de l'administration sont extrêmement agressifs. Donc c'est aussi cela que nos pouvoirs publics doivent dorénavant tacler, simplifier le droit fiscal afin d'éviter que les dirigeants soient obligés de s'impliquer en nature, c'est-à-dire qu'il y a un impôt en argent, les 57% du PIB dont je parlais précédemment, mais aussi l'impôt en nature. Cet impôt en nature pèse tout autant que l'impôt en argent, car il monopolise des ressources humaines qui sont précieuses. Le dirigeant et son équipe ont autre chose à faire que de se soumettre à des règlements abscons. Cela est vrai en droit fiscal, mais cela est encore plus vrai en droit du travail. Donc c'est toute cette réglementation écrasante aujourd'hui dont il faut prendre conscience. Il faut impérativement modifier ces paradigmes si on veut libérer les forces créatrices de ce pays. Et fort heureusement, la France est un pays avec énormément de potentiel. Les Français sont des bosseurs. Les chefs d'entreprise sont plutôt malins, plutôt innovants, mais il faut leur foutre la paix. Donc à bas l'impôt en nature. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog expertcomptableenligne.fr. Un bon coup de gueule de temps en temps, ça fait du bien. À bientôt, au revoir.